Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau tutoriel pour réaliser un petit marque-page chat. Donc pour le réaliser, il va vous falloir un crochet 4 mm, une aiguille à laine, une paire de ciseaux et une paire de yeux de sécurité assez petits ou alors un peu de fil noir pour broder. Pour les couleurs de votre chat, c'est vraiment vous qui décidez. Moi personnellement je vais le réaliser en une couleur un peu écrue comme celle-ci et un marron très clair qui tire un peu sur le beige comme celui-ci. Donc c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc là, je vais commencer du coup par la tête. Donc vous choisissez votre couleur et on va venir commencer en montant un cercle magique où on va réaliser 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je referme mon cercle et pour le tour suivant, je réalise que des augmentations. Donc 6 augmentations pour passer de 6 mailles serrées à 12. Hop, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, puis 12. Et enfin, sur le tour suivant, une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc pour passer de 12 à 18 mailles. Donc une maille serrée, une augmentation, et on répète ça 6 fois. Jusqu'à obtenir 18 mailles. Hop, et une dernière fois. Voilà. Maintenant, vous placez votre marqueur ou votre fil, et on va venir réaliser 4 tours à 18 mailles serrées. Donc vous réalisez que des mailles serrées, sans augmentation, sans diminution, que des mailles serrées pendant 4 tours. Donc je vous laisse réaliser vos 4 tours et on va se retrouver du coup juste après. A tout de suite. Voilà, donc mes 4 tours sont réalisés. Je vais maintenant passer au premier tour de diminution. Et je vais réaliser une maille serrée, puis une diminution invisible. Donc je vous remontre une maille serrée et diminution invisible. On prend le brin avant suivant. On passe le fil dans les deux brins et quand on a deux boucles, le fil dans les deux boucles. Et on réalise cette séquence tout le tour pour passer de 18 mailles serrées à 12. Après ce premier tour de diminution, vous allez pouvoir placer vos yeux de sécurité si vous en avez et le rembourrage. Hop. Donc je vais venir placer mes petits yeux de sécurité. Ça me semble pas mal. Hop, on place les petites rondelles de sécurité à l'arrière. On éclipse bien. Pareil sur l'autre. Tac, on va pouvoir placer du coup un peu de rembourrage. Hop, je vais peut-être pas tout mettre, sinon ça va m'embêter pour le dernier tour. Tac, voilà, j'en remettrai un peu après. Et ensuite, on va réaliser le dernier tour, donc 6 diminutions. Vous voyez, la tête est vraiment super rapide. Hein. Donc 6 diminutions. Hop. Tac. Voilà. Hop. Vous laissez un long bout de fil, vous coupez et vous tirez votre crochet. Vous pouvez placer du rembourrage s'il en manque. Moi, il en manque un petit peu. Hop, et on va pouvoir refermer du coup notre petite tête. J'avais oublié de préciser du coup au départ de la vidéo, il vous faudra un tout petit bout de fil rose
ou de noir après, hein, vous pouvez faire avec du noir, pour broder le petit nez. Hop, vous faites un double nœud et vous rentrez pas votre fil du coup, vous le laissez pendre en bas. Vous pouvez couper votre fil marqueur par contre, on n'en aura plus besoin. Hop, du coup je vais récupérer un tout petit peu de fil rose. Comme ça je vais broder tout de suite mon petit nez. Hop. Après pour la broderie, hein, vous la réalisez comme vous souhaitez. Hein. Si vous voulez une autre forme pour le nez, vous faites une autre forme. Moi je me demande si j'allais faire comme ça. Oui c'est bien. Ou je vais peut-être faire autrement. Hop. Alors. D'habitude j'arrive super bien à retirer le fil. Et là comme par hasard, ça part moins bien. Ah c'est bon. Hop. Bon, je recommence. Je vais faire une autre forme. Tac. Bon, je suis pas convaincue par, je suis pas convaincue par mon petit nez. Je trouve qu'il se voit pas trop avec cette couleur-là. Je sais pas, je vais sûrement remodifier. Je vais sûrement le remodifier après. Hein. Je verrai ça après, c'est pas grave. Parce que là, ça ne me plaît pas. Hop, bon, je verrai ça plus tard. Du coup, pour les oreilles. Donc là, encore une fois, vous faites les couleurs que vous souhaitez. Moi, je vais en faire une de chaque couleur. Hop, donc je monte un cercle magique. Voilà. Et je vais venir réaliser une demi-bride. Une bride. Avec une maille en l'air. Et de nouveau une demi-bride. Hop, je resserre. Je fais une maille en l'air et je coupe. Je réalise pareil pour mon autre oreille, du coup qui sera en crème. Donc un cercle magique dans lequel je viens monter une demi-bride, une bride, une maille en l'air et de nouveau une demi-bride. Je resserre, je rajoute une maille en l'air et je coupe. Hop, voilà nos petites oreilles pointues. Tac et tac. Donc on pourra venir les coudre juste après. Ensuite, pour les petites pattes, on va simplement faire un cercle de 6 mailles serrées et on va rester à 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et vous allez travailler à 6 mailles serrées. Voilà. Fil qui se sauve. Voilà. Vous pouvez placer un petit marqueur. Et du coup, je vais rester à 6 mailles serrées et on va travailler pendant déjà 4 ans. Donc 4 ans à 6 mailles serrées. Mettez un petit marqueur au départ pour compter vos rangs. Hop, 1, 2,
3 et le dernier. Tac, 4, voilà. Hop, vous pouvez faire du coup une maille coulée, couper un long bout de fil, couper votre pin marqueur et vous n'avez plus qu'à réaliser du coup 3 autres petites pattes comme celle-ci. Donc 6 mailles serrées, vous placez votre marqueur et 4 tours simplement. Pareil pour les couleurs, hein, c'est vous qui voyez si vous souhaitez faire une patte d'une autre couleur. C'est vraiment selon vos envies. Donc je vais réaliser les 3 autres pattes qui me manquent et on va se retrouver du coup juste après. A tout de suite. Voilà, donc mes 4 petites pattes sont finies de réaliser. On va maintenant passer à l'avant-dernière étape, donc la queue du chat. Donc moi je vais faire le bout marron et la suite en crème. Si vous voulez la faire d'une couleur, vous la faites d'une couleur complète. Hein. Donc un cercle magique dans lequel on monte seulement 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. 4 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3 et 4. On referme le cercle et on vient travailler. Donc si vous faites comme moi avec 2 couleurs, on vient travailler les 4 mailles serrées sur 2 tours. Hop. Ouais, c'est pas mal. Et donc sur la maille suivante, je vais changer de couleur. Donc je pique, je sors ma boucle, je coupe mon fil marron. D'ailleurs, j'en profite pour couper le fil qui est à l'intérieur. Je prends ma couleur crème et je viens l'installer, puis faire un nœud. Tac. Je peux couper un peu les fils de mon nœud. Et je viens donc continuer avec 4 mailles serrées tout autour de la queue. Et je vais rajouter 4 rangs. Donc 4 rangs à 4 mailles. Hop. Je refais encore 2 tours. 1, 2, 3, 4. Alors je vous l'accorde, c'est parce qu'il y a plus évident de travailler sur du tout petit comme ça, mais au moins c'est rapide, c'est un petit projet. Hop, 5, 6, 7, et la dernière. Hop, 8. Une maille en l'air. Vous laissez un long fil pour la couture et vous pouvez tirer. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire la partie du corps. Donc ça va être une partie qui va se travailler à plat. Donc vous allez prendre votre fil, faire un démarrage en chaînette. Hop, et monter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles sur votre chaînette. Et on va travailler donc à partir de la deuxième. Hop, et on va réaliser du coup 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, vous retournez votre ouvrage et on va venir travailler de nouveau dans les 6 mailles. Alors si vous êtes plus à l'aise en réalisant une maille en l'air à la fin de chaque rang, vous pouvez très bien la réaliser. Hop.
Vous en faites 6 et vous tournez. Et on retravaille sous chaque V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous allez faire ceci. Donc vos 6, vous tournez, vous refaites 6. Autant de fois qu'il le faudra pour faire toute la hauteur de votre livre. Donc moi j'ai pris un petit livre, hop, pour avoir la taille. Et donc cette partie-là, vous allez la faire de la hauteur de votre livre. Donc vous faites la hauteur de votre livre et on va se retrouver du coup juste après pour l'assemblage final. A tout de suite. Voilà donc, la bande est finie. On va pouvoir passer maintenant à l'assemblage. Bon, j'ai brodé enfin mon nez. Je suis restée du coup classique, hein. J'ai rajouté des petites joues roses avec un peu de blush. Et je vais venir du coup déjà rentrer les fils de ma bande. Donc, on fait bien un nœud. Hop, et on vient cacher les fils du coup sur le rebord. On va venir faire pareil en bas. Tac. Donc vous répétez l'opération, un nœud. Vous cachez votre fil dans l'ouvrage. Hop. Ensuite, on va venir coudre du coup notre tête en haut. On va venir la mettre en plein milieu de notre bande. Donc là, il va falloir bien sécuriser du coup. Vous voyez, vous prenez votre bande, vous la centrez sur la tête de votre chat et vous venez faire des allers-retours. Un coup dans la tête et un coup dans la bande. Et vous faites ça tout le long. Hop, afin que la tête tienne bien en place. Hop, je repars de l'autre côté. Je vérifie que c'est tout bon. Tac, une dernière fois. On vient faire un nœud. Hop, on refait un double nœud. Et on peut venir cacher le fil dans la tête. Tac. Maintenant, on va venir coudre du coup nos petites oreilles. Hop. Donc vous placez vos petites oreilles et vous réalisez la couture. Hop, vous pouvez refaire un nœud à l'arrière avec vos deux fils avant de passer vos fils plus loin. Tac. Pareil avec la deuxième oreille. On fait un nœud avec les deux fils de nouveau et on vient les repasser dans la tête et les ressortir plus loin. Hop, on va pouvoir du coup passer à l'assemblage de nos pattes. Hop. Donc vous prenez vos petites pattes et vous venez les placer juste ici, vraiment le plus haut possible.
sur votre bande, quasiment collées à la tête. Et vous venez les placer sur le bord, juste ici. Hop, donc la petite astuce, c'est de plier votre bras, de passer du coup au travers pour le refermer. Hop, vous voyez, en 3 points, vous tirez un peu, et comme ça, ça va vous faciliter la couture. Et ensuite, vous répétez la même opération que pour la tête. On colle la bande au bras et on passe un coup dans l'un, un coup dans l'autre. Hop, on vient sécuriser comme ça notre couture. Hop, et on vient faire après, quand on a fini, un nœud comme d'habitude. Hop, et je vais vous laisser du coup coudre votre deuxième bras. Et pour les pattes qui se trouvent en bas, tchouk. Donc le deuxième bras sera placé de la même façon. Et pour les petites pattes qui se trouvent en bas, donc comptez que la queue doit aller au milieu. Et pour vos pattes, vous pouvez les mettre un petit peu, vous savez, dans l'angle. Je vous laisse réaliser du coup toutes vos coutures, y compris la queue du coup que vous placez au milieu, les pattes dans les angles et les bras en haut. Je vous laisse faire votre petite couture et on va se retrouver du coup juste après. A tout de suite. Voilà du coup mon petit chat qui est terminé. J'ai brodé du coup des petites patounes au niveau des mains. Donc je vais vous montrer comment je réalise cette petite broderie, hein, vraiment toute simple. Je prends un peu de fil rose du coup. Je viens piquer dans le bras, je ressors avant la fin, donc à peu près à ce niveau-là. Et je viens faire du coup une bande. Je repasse à peu près 3 fois, donc 1, 2 et 3. Et je ressors un peu plus haut au premier emplacement pour mes 3 petites boules. Je repasse à chaque fois que 2 fois. J'ai fait 2 fois, je repique, je viens me placer au niveau de la petite boule au milieu, une fois, 2 fois, je pique et je sors au niveau de la troisième. Hop, et je réalise du coup une dernière fois, 2 fois, je repique et je ressors à l'endroit où j'ai démarré avec mon fil. Je viens faire un double nœud. Hop. Je coupe mon nœud à ras. Je rentre mon nœud. Et voilà, la petite broderie est terminée. Donc voilà le petit marque-page. Donc je vais vous montrer du coup dans un livre ce que ça donne. Hop. Tac. Regardez-moi ce petit marque-page, s'il est pas trop mignon. Avec du coup les petites pattes qui dépassent en bas et les petites pattes et la tête qui dépassent en haut. Voilà, c'est un petit marque-page vraiment rigolo que vous pouvez réaliser pour votre entourage ou pour vous-même. J'espère en tout cas que le tutoriel vous aura plu et on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel.